Au nom d'Allah, clément miséricordieux, que les prières d'Allah et ses plus amples salutations soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses membres de sa famille, tous ses compagnons et tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour dernier. Ensuite, mes chers auditeurs, auditrices, je vous salue avec la salutation de l'islam qui est salam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Premièrement, dans cette occasion, je saisis l'occasion pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir facilité le jeûne du mois de Ramadan. Demain, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le jour de la fête de la rupture de jeûne. Le jour de la fête de la rupture de jeûne nous rappelle une adoration très importante qui est liée à cet événement, à savoir le fait de renouer, de consolider les liens de parenté, les liens de sang. Les liens de sang. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le noble Coran, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous enjoint à maintenir, à consolider les liens de sang, les liens de parenté. Qu'est-ce que ça veut dire, les liens de sang ou les liens de parenté? Silat ar-Rahim. Il s'agit de maintenir les relations avec ses parents, ses frères et sœurs, et les proches de côté maternel et de côté paternel. Allah subhanahu wa ta'ala, dans divers versets coraniques, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous enjoint à consolider, surtout dans les moments difficiles et les moments de joie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lien de parenté est proche de miséricordieux. Dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait dériver le nom de Silat ar-Rahim de son nom, le miséricordieux, le très miséricordieux. Il dit, ô Seigneur, Silat ar-Rahim dit à Allah subhanahu wa ta'ala, ô Seigneur, j'ai certes été coupé, ô Seigneur, certes on s'est mal comporté avec moi, ô Seigneur, certes j'ai été victime d'injustice, ô Seigneur, ô Seigneur. Alors Allah subhanahu wa ta'ala répond, n'es-tu pas satisfait que je lie celui qui t'a lié et que je coupe celui qui t'a coupé? Donc, chers frères et sœurs, comment espérer passer la journée de l'Aïd dans des moments de joie, de bonheur, sans renouer ou consolider les liens de parenté, surtout avec ses parents? Allah subhanahu wa ta'ala, dans le noble Coran, dans divers versets coraniques, nous enjoint à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et à respecter ses parents, à obéir à ses parents dans le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans divers hadiths authentiques que parmi les choses bénéfiques pour le serviteur dans ce bas monde et dans le delà, le fait de renouer, de consolider les liens de sang, les liens de parenté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs, a dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim, quiconque veut avoir beaucoup de richesses et une longue vie doit consolider ses liens familiaux. Il doit consolider les liens familiaux. Dans ce hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ce hadith, parmi les choses qui ont de la baraka, de la bénédiction dans ce bas monde et dans le delà, les choses ou les causes pour avoir la bénédiction, le fait de renouer, de consolider les liens de parenté, tout en commençant par ses parents, le papa et la maman. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un jour fut interrogé par l'un de ses compagnons en lui disant « Qu'est-ce qui nous sauvera? Quelle est la chose qui va nous sauver parmi les choses avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner le jour de la résurrection pour être parmi les gens qui vont réussiront dans le delà ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné trois conseils très essentiels. Trois conseils très essentiels qu'il faut mettre en pratique dans ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu entretiens les relations familiales. Pour être sauvé dans le delà, parmi les causes, pour être sauvé dans le delà, le fait d'entretenir les relations familiales. Tu entretiens les relations familiales avec celui qui les a rompues avec toi. Ici, on peut ouvrir une petite parenthèse. Parce qu'il y a des gens qui posent toujours cette question à chaque fois. Je vais entretenir mes relations, les relations familiales avec les gens
avec qui je m'entends. Non, ce n'est pas le principe de réciprocité. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint à maintenir les relations familiales avec les gens qui les ont rompues avec toi. Te donne à qui ne t'a pas donné. Te donne à qui ne t'a pas donné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint aussi d'être bienveillants et bienfaisants envers les personnes qui ont le caractère contraire à cela. Il te pardonne à qui a fait preuve d'injustice envers toi. Revenons au sujet des liens de parenté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour fut questionné par un compagnon. À travers ce hadith, on va comprendre un élément très important. Être bien envers les gens qui sont mauvais avec nous. Être bon et bien se comporter convenablement selon les préceptes de l'islam et les règles de bienséance avec les gens qui sont mauvais envers nous. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce compagnon qu'il sera parmi les nombres des gagnants dans ce bas monde et dans le delà. Ce compagnon dit, ô messager d'Allah, j'ai de la famille, envers laquelle je respecte les liens de parenté. Ce compagnon a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a de la famille avec lesquels il se comporte convenablement, mais qui ne les observe pas. Mais par contre, eux, ils sont malveillants envers lui. Je me montre bienveillant vis-à-vis d'eux, et eux me causent de tort. Je fais preuve de patience à l'égard d'eux, mais ils ignorent totalement. Quel est le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ce compagnon? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu es véritablement comme tu le dis, c'est comme si tu leur versais de la braise et Allah ne cessera de te soutenir tant que tu agis ainsi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a encouragé de continuer dans ce chemin, parce que c'est un chemin de bien. Avec le temps, peut-être, ces membres de sa famille qui se comportent de mauvaise manière vont revenir à la darwature, au darwa chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on a mentionné quelques hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informés sur les bienfaits, sur les mérites de consolider les liens de sang, les liens de parenté. Comme on a mentionné un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le fait de rompre les liens de parenté. Et surtout à l'occasion de l'Aïd al-Fitr. Aïd al-Fitr, la fête de la rupture de jeûne. Il faut saisir cette occasion pour se réconcilier avec les gens avec qui on a des problèmes, on a causé de tort ou quelque chose comme ça. Il faut saisir cette occasion, cette opportunité. Parce que dans le-delà, on va tous regretter d'avoir raté cette occasion et cette opportunité. Je termine cette exhortation par un fait véridique. Un jour, un imam m'a raconté une histoire touchante concernant le fait de faire la conciliation, de renouer les liens de parenté, les liens de sang. Un jour, cet imam, en terminant le prêche de l'Aïd, dans ce prêche, il a exhorté les bienfaits et les mérites de consolider les liens de parenté, tout en mettant en garde, en contrepartie, contre le fait de rompre les liens de parenté. Cet imam m'a informé qu'à la fin de son prêche et à la fin de la prière de l'Aïd, il a remarqué deux fidèles de la mosquée qui en larmes. Ces deux fidèles en larmes qui échangent les congratulations, qui échangent l'embrassade, ainsi de suite. Donc, c'est pas il a de la curiosité, mais il les a félicités pour la fête de l'Aïd, ainsi de suite. Et l'un d'eux l'a informé que c'est son frère. Il a été touché vraiment par le prêche de l'imam qui a parlé des liens de parenté. Donc il a saisi cette occasion pour parler avec son frère avec qui qu'il a rompu depuis 20 ans. Donc l'imam a remercié Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a rendu la cause pour que deux personnes font la réconciliation. Ils ont cessé d'être dans la voie de rompre les liens de parenté. Cet imam a laissé, donc il les a quittés, les a remerciés, les a encouragés. 2 jours après ou 3 jours après, il a rencontré l'un des deux frères qui l'a remercié infiniment pour le prêche de l'Aïd, dont il a évoqué l'importance des liens de parenté. Donc, et puis il informa
Donc l'imam a demandé auprès de son frère ce qu'il va bien, il ne va pas bien, ainsi de suite. Donc le frangin l'a informé que son frère a décidé juste après le lendemain de l'Aïd. Donc heureusement, ils ont fait la réconciliation, sinon il va regretter à vie. Donc chers frères et sœurs, il faut saisir cette occasion, cette opportunité de l'Aïd pour faire la réconciliation, pour renouer, consolider les liens de parenté, car Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint dans le noble Coran, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé sur le châtiment réservé pour ceux qui rompent les liens de parenté. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la repentance, la résipiscence et de nous faciliter le fait de renouer, de consolider les liens de parenté. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos œuvres, d'accepter notre jeûne, de pardonner nos péchés et d'accepter nos prières. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, de nous raffermir sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Amin ya Rabbil Alamin. فأدعو الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم احفظ الأمة الإسلامية جمعاء واحفظ الإنسانية جمعاء بفضلك وبكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم. عيدكم مبارك، عيدكم مبارك. غفر الله لنا ولكم، وإلى موعد جديد بإذن الله سبحانه وتعالى.